Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Vincent Liétard. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes donc le directeur développement et infrastructure de Mayotte Channel Gateway. Nous reviendrons avec vous sur cette grève qui s'annonce au port de Longoni. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. Vous avez eu du mal à contacter la CIM ce matin, c'est normal. La société immobilière de Mayotte déménage. Cartons, dossiers, les va-et-vient se sont déroulés toute la journée. À compter du lundi 21 avril, l'ensemble des partenaires, des clients et des entreprises sont invités à prendre contact avec leurs interlocuteurs habituels à la nouvelle adresse. Et puis les réunions s'enchaînent mais ne se ressemblent pas, on pensait le conflit tassé, pourtant le préavis court toujours au port de Longoni. Il y aura grève mardi, les salariés ne sont pas satisfaits et la présidente de Mayotte Channel Gateway indique qu'elle ne cédera pas. Une nouvelle rencontre s'est tenue dans la journée. Nouveau rebondissement au sein de la Ligue de basket, on rappelle que 7 clubs de Lille avaient été sanctionnés suite au non-respect du règlement. Une décision absurde selon les clubs concernés qui sont rétrogradés et qui bataillent pour se faire entendre. Le club de basket de Pamandie Jeunesse Canon aurait obtenu une victoire. On fait le point. Le site internet était en construction, les travaux du nouvel emplacement étaient achevés, mais cette fois-ci c'est officiel. La société immobilière de Mayotte déménage, des locaux plus grands, plus spacieux. Mais quel changement pour les locataires, Zakaria Mama. C'est un joli bijou de 2300 m² situé à 2 pas du rond-point du commandant Passo où la CIM investit actuellement ses nouveaux bureaux. Les 126 salariés de la société immobilière de Mayotte sont donc réunis pour la première fois dans les mêmes locaux. En effet, depuis 1993, la société était divisée en deux, à savoir une annexe à Cavani et une autre place mariage. Espace vie pour les salariés, open space pour un travail en commun ou encore une bibliothèque au premier étage, la CIM n'aura plus rien à envier aux grandes entreprises. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la CIM va travailler dans des locaux vraiment modernes. Les conditions de travail sont autres, l'espace réservé au personnel est un espace qui va vraiment réorganiser complètement la vie sociale de l'entreprise. Je pense que toutes les conditions sont réunies maintenant pour que la CIM soit réellement l'entreprise la plus performante de Mayotte. En tout cas, ça a été mon rêve et je suppose qu'on est en train de réaliser ce rêve. Une réussite totale malgré quelques retards dans les délais de livraison et un coût global de 6 millions d'euros. Les salariés en sont ravis, notamment ceux de l'ancien bureau de Cavani qui, tout comme Kassirati Alaoui, employé à la CIM depuis 25 ans, ont investi leur nouveau bureau depuis 2 semaines maintenant. Nous sommes heureuses de venir travailler ici. Voilà, nous sommes très contents. Même si aujourd'hui que vous êtes présenté ici, on est en train de déménagement, on s'installe. Vous voyez les employés courir à gauche, à droite pour s'installer chacun dans son bureau. Les derniers réglages sont en cours, l'accueil du public se fera dès lundi. Une bonne nouvelle pour le paysage mahorais qui peut être fier de ce nouveau-né aux allures futuristes. Puis l'accueil ne se fera pas dès lundi puisque c'est férié, mais dès mardi. Nous en parlions dans notre précédente édition. Pas d'accord trouvé entre la direction et les salariés du port de Longoni. La grève aura bien lieu dès mardi et le combat s'annonce difficile pour Mayotte Channel Gateway, pour les agents, mais surtout pour les consommateurs. La convention entre le département et Mayotte Channel Gateway imposait la reprise des 67 agents de la Chambre qui sont ainsi passés sous contrat de travail MCG dès le 1er novembre. Elle obligeait encore le délégataire à fournir dans un délai de 6 mois la convention collective qui s'appliquerait aux agents. Ceux-ci étaient déjà sous le coup de la CCNU activée par leur ancien employeur, mais en prenant les rênes de la boutique, la présidente de la SAS s'est aperçue que les avantages étaient très importants et que la masse salariale de l'entreprise ne correspondait pas
pas à une logique de profit. Une proposition de grille avait alors été soumise avant d'être rejetée, car jugée absurde. Si on regarde dans le champ d'application de la convention que nous réclamons, le côté manutentionnel n'est pas applicable à Mayotte, mais il s'est arrêté juste dans les 3 départements qui sont La Réunion, Guadeloupe et Guyane. Donc d'un seul coup, c'est là où repose le souci. Le temps a donc passé jusqu'à la semaine dernière où la newsletter de Mayotte Channel Getaway évoquait les enjeux du mois d'avril et principalement celui du dialogue social. Il avait d'ailleurs repris et les choses semblaient s'être tassées car la direction avait laissé entendre que la CCNU serait acceptée, que les droits en place seraient maintenus et que seules les dispositions non applicables à Mayotte ne seraient pas exigibles. Tout semblait convenir, un projet de protocole d'accord avait même été rédigé. Encore fallait-il que la présidente de la SAS, Idanel, l'approuve, ce qui n'a pas été le cas puisque mercredi en réunion, un fiasco total a été enregistré. Donc maintenant, à partir du mardi, tout est bloqué et s'il faut, nous, maintenant là où on n'hésite pas à faire appel à tous les gens extérieurs qui soient les commerçants, n'importe qui, à venir nous soutenir. Et qu'ils nous pardonnent aussi parce que c'est pas de notre volonté. S'ils ont leurs marchandises qui sont bloquées au port ou bon c'est pas de notre volonté d'embêter nos mamans ni les commerçants. Mais c'est juste qu'ils comprennent que nous là on est en train de revendiquer nos droits. Le blocage est marqué et aujourd'hui le dialogue social est rompu. Le temps des négociations est fini pour passer à celui de l'épreuve de force. À ce petit jeu, c'est l'économie tout entière et la population qui risquent de payer le prix fort. Ainsi, pour ce long week-end qui s'annonce, il risque d'y avoir beaucoup de monde dans les magasins pour suivre le conseil d'Idanel, à savoir remplir les frigos. Nous en parlerons bien évidemment dès 19h30 avec mon invité. Autre grève qui s'annonce suivie, celle des enseignants du premier degré. Les revendications sont nombreuses et le SNUPP espère une forte mobilisation. Les syndicalistes seront surpris de voir peut-être à leur côté des parents d'élèves. Explication. Malgré les déclarations du premier adjoint au maire de Mamoudzou, l'école de Doujani 1 est toujours fermée. Des agences actives sur place, mais pour les parents d'élèves, les revendications n'ont pas été entendues. Il n'y a toujours pas de toilettes pour leurs enfants. Les instituteurs doivent également prendre leur mal en patience. Une situation qui arrive alors même que le mouvement de grève des instituteurs se prépare. Les parents d'élèves se disent prêts également à gréver le temps qu'il faudra. Ils viennent nous menacer en nous disant d'aller gréver à Anjouan, car si vous étiez à Anjouan, vous seriez fusillés. Mais nous ne sommes pas en Anjouan, on est à Mayotte. Nous sommes sur un territoire français. Je vous le répète, ces enfants sont nés sur un territoire français et non pas sur un territoire comorien. Donc nous grévons. Aujourd'hui nous sommes vendredi, lundi férié. Mardi nous serons en grève. Nos enfants ne doivent pas aller à l'école. Le SNUPP en grève dès mardi aura donc le renfort des parents d'élèves. Il revendique la mise en place d'une disposition transitoire jusqu'en 2017, avant l'application globale des congés bonifiés, mais également un plan d'intégration des instituteurs de la fonction publique de l'État recrutés à Mayotte. Enfin, le syndicat réclame l'égalité de traitement au sein de la République française. Mais je me rappelle, les collègues de cette même école, à Doujani 1, m'ont appelé et m'ont dit que l'IEN de la CIRCO, qui un peu menaçait les parents d'élèves de plainte, soi-disant parce qu'ils fermaient l'école, qui mettent la pression sur les collègues parce qu'ils essayent de se mettre en droit de retrait. Enfin, il ne faudrait pas que l'État contraigne les fonctionnaires, mais aussi oblige les élèves à aller dans des écoles qui ne sont pas aux normes, insalubres, parce que je ne pense pas qu'eux, ils accepteraient de travailler dans la merde. La grève semble inévitable, pourtant des négociations avaient commencé avec le vice-rectorat. C'est pas qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. C'est un constat qu'on fait tous depuis un certain nombre de temps, de semaines, voire de mois. Aujourd'hui, il appartient à ceux qui en ont la responsabilité, c'est-à-dire les maires, de trouver les maires et plus largement, il faut trouver un nouvel outil pour construire et entretenir des écoles. Les manifestants resteront sur Mamoudzou, pas de blocage du rond-point Passo prévu, mais déjà les syndicalistes promettent de durcir le mouvement au fur et à mesure. Ils n'excluent pas de rejoindre les grévistes du port de Longoni.
Et puis c'est un conseil municipal que nous suivrons de très près après l'élection de Majani Mohamed. L'opposition s'organise à Mamoudzou. Une réunion a eu lieu hier soir entre le MDM, l'Union et l'UMP. Pourtant, les conflits entre les anciens alliés ne semblent pas réglés. La collaboration s'avère d'ores et déjà difficile. Shakila Issouf et Fred Souleymana. C'est une atmosphère peu sereine qui règne à la mairie de Mamoudzou. Les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui et vice-versa. Politique oblige, affirment certains. Le premier adjoint au maire parle de division orchestrée par Nadjim Mada, des propos qui donnent le ton du conseil municipal de demain. Oui, M. Nadjim m'avait dit, j'ai le texto, il l'a envoyé à tout le monde qu'il allait démissionner. Bon, on attend depuis, mais au contraire, au lieu de démissionner, on le voit ou on entend dans les ondes en train de, notamment cette affaire de saisir la justice. Les membres de l'opposition ne comptent pas rater le premier conseil municipal, sachant que l'ordre du jour est décisif pour le rôle de chacun au sein de la mairie. La tension est à son comble, la communication n'est toujours pas installée entre les élus, les attaques personnelles entrent même dans la danse. Je crois que l'équipe municipale actuelle est en train de paniquer, manquant d'arguments. Ils sont en train de créer des divisions entre des communautés en faisant valoir mes origines. Bon, ça, je les assume et j'en suis fier. Je crois que monsieur le premier adjoint, en manque d'arguments, avant ce genre de choses. Bientôt, il va attaquer sur le physique, puisque sur le plan des projets, apparemment, c'est les seules choses qu'ils aient à faire valoir, c'est insulter les gens et les diviser. Concernant le gel des indemnités, Bakar Ali Boto indique ne jamais avoir fait une telle proposition après la fusion. Il en était question lorsqu'il était tête de liste de l'âme et qu'il briguait encore le poste de maire. Le conseil municipal est ouvert au public. Cette première réunion lèvera le voile sur de nombreuses questions. Un conseil municipal qui se déroulera donc demain et que nous suivrons. Mercredi, nous évoquions ensemble les récents problèmes rencontrés par 7 clubs de basketball rétrogradés en division inférieure pour des motifs injustifiés ou inexpliqués selon les dirigeants. Jeunesse Canon a fait appel de la décision. Ils ont obtenu gain de cause aujourd'hui. C'est au tour du BCM de faire appel. Zakaria Amam. La commission sportive de la LRBBM a décidé de rétrograder cette équipe sous prétexte qu'elle ne remplissait pas toutes les conditions nécessaires pour rester en DRH. Seulement cette nouvelle intervenant à seulement quelques jours des playoffs aura eu le mérite de créer une vague de colère dans le monde du basketball mahorais, indigné face à cette décision jugée indécente par les clubs. À ce titre, certains clubs ont déjà protesté contre ce rétrogradage en faisant appel à l'image du club de Jeunesse Canon 2000. Déjà pour commencer, on n'a pas un souci avec la Ligue. Nous avons un souci avec certaines personnes de la Ligue qui se croient s'accaparer de tout. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui s'occupe des arbitres lors de la commission disciplinaire. Et il se trouve que tous les moyens sont bons ici pour gagner. Certains ne veulent pas gagner sur le terrain, mais veulent gagner sur le tapis vert. Et qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle fédération, on a été les voir et on a réglé l'affaire. Une bonne nouvelle pour le club de Pamandzi qui pourrait réintégrer l'élite du basketball mahorais. Du côté du club du BCM, 14 fois vainqueur du championnat et rétrogradé également, l'espoir subsiste. Je sors de la poste et je viens de poster notre cours pour faire appel de la décision que la Ligue de basket a pris à l'encontre de notre équipe féminine de la rétrograder en division inférieure. Si nous avons fait recours, c'est que nous estimons effectivement que nous pouvons casser cette décision. Ce serait trop long de développer les arguments ici, mais nous avons relevé plusieurs erreurs de forme dans la manière dont la décision a été prise. Donc voilà, donc nous avons fait recours en contestant ces erreurs de forme et nous espérons que la fédération jugera en notre faveur. Des irrégularités auraient été constatées du côté de la commission sportive de la Ligue régionale de basketball de Mayotte. En effet, plusieurs vices de procédure auraient été soulignés, comme le fait que plusieurs membres du comité directeur siégeant dans cette commission étaient également concernés par cette affaire, ce qui est totalement interdit. Reste désormais à savoir ce qu'il en sera des autres clubs concernés par cette décision. Et parmi les clubs concernés, nous retrouvons donc Vautour ou encore Gladiateur, sans oublier Jeux d'Afrique. Et puis sachez que Boti 976 2014 se prépare. Des nouveautés cette année, changement de DJ, des ateliers mis en place une semaine avant l'événement.
plus de shows, plus de crew et un nouvel emplacement. Sophie Huvet, bénévole de l'association Hip Hop Evolution, nous en dit plus. Cette année, on a souhaité donner encore plus en fait au public avec toute une semaine en fait d'animation qui se fera en fait à partir du 27 avril jusqu'au jour J le 3 mai et surtout le 3 mai, grande nouveauté, cet événement se déroulera sur la place de la République avec l'accès ouvert à tout public, jeunes et moins jeunes. La place de la République a un avantage, c'est qu'elle est centrale, que ce soit pour les petits terriens ou les grands terriens. Donc le public nous a déjà fait savoir qu'ils étaient extrêmement ravis en fait, de cette ouverture sur cet espace. Et ça met vraiment la pression aux danseurs parce que c'est une place mythique. En tout cas, c'est là où se passe, a priori selon les danseurs, là où se passent tous les grands événements. Et en fait, ils accèdent à cette place de grands événements. 19h16, dans quelques instants, nous découvrirons le portrait de la semaine. Mais d'abord, place à l'actualité en bref dans votre journal. Financer des brigades de gendarmerie par l'intermédiaire des maires, c'est possible et le concept ne manque pas d'avantages. Car du côté de l'État, si des travaux sont bien envisagés à Mayotte pour les militaires d'ici 2015, c'est pour construire des logements au sein de la brigade de Sada. C'était nécessaire, mais en ce qui concerne de nouvelles implantations, rien n'est prévu. Et les mairies pourraient prendre la relève. Cela s'est fait dans de nombreuses communes où les maires ont trouvé un terrain, financé l'ouvrage et remis les clés aux militaires. L'avantage du dispositif est double. La présence du gendarmerie redonne un sentiment de sécurité aux habitants et dispense les localités d'investir dans un commissariat de police municipale avec achat de véhicules à la clé et versement des salaires. Le projet de rénovation du stade de Cavani mis en place il y a près de 4 ans avance enfin. Mercredi après-midi a eu lieu au Conseil général la présentation du projet qui doit voir le jour dans les prochains mois. La feuille de route comprend la réalisation d'une tribune de 1200 places et d'un parking pour 300 véhicules. Vestiaires aux normes et clubhouse composent le tout autour du terrain en gazon synthétique, ne demandant que très peu d'entretien. Au total, la tranche ferme est estimée à un peu plus de 7 millions d'euros et la tranche conditionnelle à 1,3 million. Mais avant que le premier coup de pelle soit donné, le chemin semble encore long à parcourir, car si le Centre national pour le développement du sport met sur la table 3,6 millions d'euros, il reste au Conseil général à en trouver 4 autres. Saboutia est la première fleuriste de l'île aux parfums. Cela fait une dizaine de jours qu'elle a ouvert son magasin de fleurs Jardin d'Éden à Kaweni. Agricultrice, fleuriste, passionnée par la nature, elle concocte des bouquets de fleurs florales. Shakila Issouf et Fred Souleymana l'ont rencontrée. Originaire de Chikoni, Saboutia a grandi à Mamoudzou. Fille de parents agriculteurs et pêcheurs, elle est aujourd'hui la première fleuriste mahoraise diplômée de l'île aux parfums. Fleuriste, un métier bien rare et difficile. C'est bien parce qu'elle croit en ses rêves que Saboutia relève le défi. Elle peut compter sur le soutien d'une autre fleuriste. Vu qu'on est à Mayotte, tout est possible parce qu'il faut tout commencer. Donc après, si les clients nous aiment, ils reviennent nous voir, quoi. Donc... Moi, je trouve que c'est un bon métier quand même, parce que même quand on a des soucis, en travaillant, on oublie tout ce qu'on a, parce qu'on sent que le parfum des fleurs, c'est des fleurs qui sont parfumées. Et puis, on voit la beauté des fleurs quand même, on est là, penché, on pense qu'à son travail, on oublie tous les soucis qu'on a. Mère de 2 enfants, elle transforme les fruits et légumes en confiture et a remporté en 2013 plusieurs concours locaux et nationaux, la médaille d'argent et de bronze pour le concours général agriculteur. Les fleurs ne constituent pas seulement son métier, mais est aussi son oxygène. J'ai créé aussi le bouquet de la mariée à base du jasmin, de doua, de basilic et tout, patchouli. Il y a un bouquet qui est très parfumé. En utilisant tous les tampons que les gens utilisent ici à Mayotte, il a eu tout de suite son succès. Son rêve est de devenir la plus grande fleuriste de l'île. Plein de courage et de savoir-faire, Saboutia a eu un parcours très atypique. Elle a commencé en tant que bénévole et agriculteur, travaillé dans une coopérative, comptable pour une société et secrétaire. Le monde féerique des fleurs n'a pas fini d'enchanter la belle Saboutia et elle compte bien nous faire voyager dans son univers.
Et puis sachez que de la fleur florale à la fleur tropicale, il n'y a qu'un pas. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce vendredi 18 avril, c'est tout de suite. C'est en Maoré, c'est préparé par Omar Saïd. ulawa mfumorari mwezi 21 wa Avril wa mahonu la simu isimlahikinar mwa nyumba mpya ya hilwar mwa bazari ya hali ya momoju. Nyumba ini ina metra 2030 na biro zahi pia za mpia. Ini de sukia handa nyumba ini ilahiko pia wantu wahazi wahe harmwa jumba moja. Manarisi jua amba yangu mwa alfa tusumiana tusuina ntaru nyumba ini kaidukulwa hamabai maidi. Moja kalika kavani, moja kalika place mariage. Uhundo wa nyumba ini imenye milioni 6 za euro. Na mjadze frigo zanyu haraka yande mahabari alawa leo harma ipori ya longoni haivu amana wantu hazi wavani wasurungwa amana wawa tobala ipori wa shuke mavareni mfumone ya badameso wantu wani wasurungwa ambana nyangu hali dwa daiwa ambana namna zahazi zao zirengile bewa madamnel direktore pori ni asurungwa amana waika aturengile za tashutu babo tongo zini bwenu na asurungwa zutukiza kiesi autosha wantu hazi wani demana leo wa deside ambana wawa toshuka mavareni amwesa woma zawa simya msomaha wakazi pia wa Maore na tongozini amsawa storongwa tena ama mkini tongozini mkini zitohoma baba swambia pia makazi wande wandwajadze frigo zao na haraka. Reisi jua ambana zuzivan la liga basket ya Shimaore iyo ireme shengwe club nsana za Shimaore haivu ambana kayaste hisharia Jeunesse Kano iyo irema swafi shengwe na federation ya Shifaratsa ntongozini harma club nsano zini risipara IBCM Vautour harma wantumama risiparatina Jeux d'Afrique Gladiator na Jeunesse Kano harma wantubaba club zini zipara pia zo mahabaru zuzivani ambana zizo zitoshuka division team haivu ambana kawaste hisharia ya ukana ekipi ya Vilia Senior na ekipu za wanata. Daulab Ali Sharif, president wa IBCM asrongwa mana wae katoko balentongozini zakatu na mnezini wae vankama za asifanya apeli harmele ligi ambana tachongozini zirengele. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Emma et à Warner. Et puis sachez qu'un 19 avril 1824, décède le poète anglais Lord Byron, écrivain romantique anglais, auteur notamment du Chevalier Harold. Nous retiendrons de lui cette citation: la haine est certainement le plus durable des plaisirs. On se presse d'aimer, on déteste à loisir. Allez, un long week-end nous attend. Que nous réserve la météo, Ornella Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de ce week-end. Nuages et soleil le matin, ensoleillé l'après-midi et quelques faibles averses le matin, sans grande précipitation dans l'après-midi. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. Du côté des températures, la maximale sera de 31 degrés, la minimale sera de 25 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaoudzi, 31 degrés à Bandrélé et 29 degrés à Bouéni. Samedi 19 avril, le soleil se lèvera à 6h05 et se couchera à 17h51. La marée sera haute à 6h20 et 18h35 et basse à minuit 15 et 12h15. Dimanche 20 avril, le soleil se lèvera à 6h05 et 17h51. La marée sera haute à 7h et 12h55 et basse à minuit 55 et 12h55. Et bien sûr, n'oublions pas lundi 21 avril, le soleil se lèvera à 6h05 et se couchera à 17h50. La marée sera haute à 7h45 et 20h10 et basse à 1h40 et 13h45. Merci à tous et surtout à mardi pour un nouveau bulletin météo. Merci de votre fidélité. Allez, on vous dit tout de suite ce qu'il y aura ce soir sur KTV à 20h. On retrouvera K16 qui aura comme invité Sky Dark. Voilà, et puis à 21h40, temps de parole pour l'heure sur KTV. Eh bien, c'est tout simplement la pub. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsi Tsenao Ifadu Ulanga.
Avec la carte Nafaci, profitez de l'option illimitée Mayotte et Métropole. Vos appels et SMS sont illimités 24 heures sur 24 vers tous les fixes et mobiles de Mayotte, mais aussi de Métropole. L'option illimitée, une exclusivité carte Nafaci et carte ON à partir de 10 €. On lit, oui. Oh maman! Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie de jouer. Je suis sur le site internet de la SMAE, je paye la facture d'eau potable. Puis quand on envoie des chèques sur internet? Et Abdou, ce n'est pas parce que tu as fait la leçon à ton grand-père que moi je ne sais pas comment ça marche. Ben oui, c'est ça. Ça suffit. J'ai terminé et ça ne me rappelle que quelques minutes. Maintenant tu peux jouer. À partir d'avril 2014, sur www.mahoresdeseaux.com, créez votre espace client et réglez votre facture d'eau potable en quelques clics. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. I just wanna be okay, be okay, be okay. And I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. And I just wanna be okay today. I just wanna know today, know today, know today. Oh, then maybe I will be okay. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90. – 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïda Dinani. Vincent Liétard est l'invité de la rédaction.
Et oui, c'est un feuilleton que nous suivons depuis l'année dernière. Le port de Longoni, encore une fois, et ces agents qui ont décidé donc de déposer un préavis de grève. Vincent Létard, bonsoir. Bonsoir. On vous présentera comme le porte-parole de Mayotte Channel Gateway. Ça convient assez bien, oui. Alors, une nouvelle réunion a eu lieu cet après-midi entre la direction, qui s'est terminée plutôt tard. C'est ça. Entre la direction et les salariés. Que peut-on dire à la fin de cette réunion ? Écoutez, d'abord, c'est la 5e réunion en 2 semaines. C'est à la fois une réunion programmée, parce qu'elle n'est pas issue ni générée par un conflit ou une polémique. Nous avons un objectif, celui de mettre en place une convention collective. Ça fait partie à la fois du bon fonctionnement de l'entreprise, tout simplement, mais aussi du contrat que nous avons signé avec le Conseil général, en quelque sorte, au moment où la DSP a été attribuée à Mayotte Channel Gateway. Voilà. Donc les objectifs sont très clairs, très pragmatiques, sans balayer du tout ce qui existait, parce qu'il y a eu un historique. Le port n'est pas né avec Mayotte Channel Gateway, il existe depuis 92, et évidemment il ne s'agit pas de balayer tout ça pour recommencer à zéro. En tout cas, les avantages acquis, l'histoire, les conditions de travail, elles resteront celles qu'elles sont. On va simplement imprimer à notre rythme, à notre projet au port. On n'a pas d'autre ambition que celle-là. Alors je crois qu'aujourd'hui, les tensions proviennent des doutes, des incompréhensions. En tout état de cause, au nom de la direction, dont je fais partie depuis peu de temps, puisque ça fait quelques mois que je travaille au port de Longoni, je pense que très sincèrement, on est dans une vocation à travailler, à progresser. D'ailleurs, si je devais énumérer réunion après réunion, depuis 2 semaines, donc le travail et le chemin parcouru, même si votre annonce, que je connais et qu'on partage l'information, évidemment, est ce qu'elle est, nous serions plutôt, nous, au niveau de la direction, dans une vision positive de ce travail que nous faisons et qui n'est pas terminé. Pourtant, il y a bien un problème, puisque vous indiquez que 5 réunions ont été organisées en 2 semaines, donc c'est-à-dire que le dialogue social ne s'est jamais interrompu, mais on reste sur un statu quo à chaque fois. Alors à un moment, on a l'impression que les salariés vont accepter, donc vont lever leur préavis, puis 2 jours après, on découvre que finalement, ce n'est pas ce qu'ils pensaient qui est ressorti de la réunion, et finalement, on est toujours dans une impasse. Alors, comment dire, je ne voudrais pas accuser le passé ou juger le passé, mais nous héritons, et le personnel, et nous, d'un passé et d'une histoire. Donc sans le juger, je le répète, je pense que ça a rendu et ça rend les choses aujourd'hui très complexes, parce que pour parler de convention collective, c'est l'enjeu d'aujourd'hui, rien d'autre. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de, je dirais, inhérent à une action immédiate. Il n'y a pas de licenciement, il n'y a pas de modification, de mutation ou de transformation majeure dans le port aujourd'hui. On travaille comme on a toujours travaillé. Et c'est simplement la mise en place d'une convention qui, aujourd'hui, est sans doute mal comprise. En tout cas, le rythme qu'on compte mettre à son aboutissement dépassera probablement ces 5 ou 6 réunions. Il faut imaginer que c'est un travail qui concerne presque 70 personnes. Je l'ai entendu au journal et je le confirme. Et qu'une convention, ça réclame beaucoup de travail. Ça détermine tout simplement toutes les conditions de travail salariales, hygiène, sécurité, horaire, quelque chose de très complexe en quelque sorte. Et alors pour revenir à cet héritage, il faut considérer que les conventions précédentes, enfin il y a une convention qui était signée en 2011 notamment, a été, je dirais, enrichie ou complexifiée, passez-moi l'expression, par des protocoles successifs d'année en année. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ou plutôt en fin d'année dernière, puisque les difficultés ont commencé à ce moment-là, il faut compter avec aujourd'hui un ensemble de documents qui parfois se contredisent, parfois sont au seuil, ou pour ne pas dire du côté de l'illégalité. On est très borderline, disons ça comme ça. Et aujourd'hui, notre enjeu est bien moins celui de remettre en cause quelque avantage que ce soit, salarial ou prime ou conditions de travail, que celui de remettre un vrai outil de travail. Alors justement, on va y revenir, puisque le mot employé par les salariés régulièrement, c'est la suppression des acquis sociaux. C'est leur plus grande crainte. Ils ont bataillé, négocié pour des acquis sociaux, et aujourd'hui, ils se disent que ces acquis vont tout simplement disparaître. Un mot simple, c'est faux. Faux.
Faux parce que aujourd'hui, d'abord nous travaillons sur un socle qui est celui des conditions de travail qui existaient au moment où Mayotte Channel Gateway a pris les rênes du port, entre guillemets. Tout ce qui était connu en octobre a été maintenu en novembre et l'est encore aujourd'hui et le sera jusqu'à la signature d'une nouvelle convention. Cette nouvelle convention n'a pas pour vocation de jeter à la poubelle tout ce qui était acquis. Au contraire, et je pense que si on pouvait énoncer tout ce qui était les points d'avancée de réunion en réunion depuis 6 jours maintenant, on pourrait constater que tous les avantages, et nous travaillons d'ailleurs ce matin encore, nous travaillons à mettre en place les moyens de préserver des avantages malgré des exigences, et il faudra qu'on y revienne, à propos d'une convention nationale qui est aujourd'hui demandée par le personnel. En fait, la difficulté vient de là aujourd'hui. Les avantages ne seront et ne sont pas du tout remis en cause par Mayotte Channel Gateway. Aujourd'hui, ce qui est l'ambiguïté, c'est qu'il y a la demande, une attente qu'on peut comprendre. Je crois aussi que ça, c'est le fruit d'un héritage que subissent les employés et le personnel de MCG, mais aussi la direction de MCG aujourd'hui. C'est sans doute ce qui nous fait errer, j'allais dire, depuis quelques heures, dans un domaine un peu d'incompréhension. Mais on s'attache et on travaille beaucoup à lever le brouillard sur tout ça. Alors qu'on soit bien clair, puisque on a compris les problèmes, on a compris là où l'impasse est donc née, mais aujourd'hui, mardi, il y aura grève. Est-ce que du côté de Mayotte Channel Gateway, vous allez camper sur vos positions? Parce qu'on a bien compris vos positions, je pense que les salariés les ont bien comprises aussi. Maintenant, c'est de savoir par rapport aux consommateurs, aux agents, la position de Mayotte Channel Gateway, est-ce qu'elle est ferme et déterminée? Je ne sais pas encore trop bien ce que vous avez compris de mes positions, de les positions de Mayotte Channel Gateway. On peut s'interroger aussi, et je trouve ça assez légitime, quand on est membre du personnel, si on n'a pas tous les messages et toutes les interprétations qu'il faut. En tout état de cause, les avantages, les salaires, les rémunérations directes ou complémentaires seront maintenues. On s'efforce d'expliquer ça à chaque réunion. Le problème aujourd'hui qui existe, c'est celui de la demande par les délégués syndicaux de l'application d'une convention collective nationale, que je peux vous montrer ici, un document assez épais sur lequel nous avons beaucoup travaillé et qui aurait intérêt pour la sérénité du travail d'avenir à être appliqué, voire applicable. Mais aujourd'hui, les faits sont têtus. C'est ce qu'on essaye d'expliquer. Le Code du travail étant différent à Mayotte et je dirais dans le cadre national, nous ne pouvons pas appliquer toutes les conditions de cette convention. Autrement dit, on va vers cette convention nationale. On en est tous certains et la direction l'a affirmé très clairement. Aujourd'hui, pour autant, il y a une exigence d'application immédiate. Ce matin, nous avons convenu et entendu le message du personnel, j'allais dire une fois de plus, parce que nous avons fait évoluer les positions, je pense, assez régulièrement et assez positivement depuis plusieurs réunions. Et ce matin, nous avions convenu, au sortir de la réunion, d'interpeller une sorte d'arbitrage. Les délégués syndicaux, on peut le comprendre, n'attribuant pas disons, un 100% valable ou crédible à nos argumentaires, ont demandé, et nous en avons convenu, l'arbitrage de leur fédération réciproque. Il y a 3 représentations au sein de MCG. On a convenu de tout ça, on a préparé les documents pour interpeller, j'allais dire très clairement, les fédérations à ce propos. L'application de la CCNU, Convention collective nationale, est-elle opportune et pertinente à Mayotte? Voilà l'enjeu d'aujourd'hui. Mais je le répète, ça n'empêche pas de travailler aujourd'hui avec des rémunérations qui sont celles connues. Et les négociations, la mise au point de la convention ou son application, si ça prend encore 2-3 semaines, 1 mois, ça ne change absolument rien à l'existant d'aujourd'hui. Et je pense même que les conditions seront plus sereines au moment où elle sera signée ou appliquée. Alors si cette grève dure, parce que c'est vrai que c'est un préavis qui a été déposé, ça commence mardi, qu'est-ce qui va se passer pour les professionnels, pour les consommateurs? D'abord, je me permettrai d'amener un petit astérix. On ne comprendra pas, nous, avec le travail qu'on a produit, pourquoi la grève aurait à durer. Ce matin, nous sommes quittés en disant nous allons interpeller un arbitrage extérieur. Ça peut être fait mardi matin ou même avant d'ailleurs. On vient d'envoyer des messages à l'alentour et si nos partenaires, nos interlocuteurs
délégués syndicaux veulent bien nous voir avant lundi, avant dimanche ou même demain, on viendra signer. Il suffit de signer un simple courrier et l'envoyer. Et je pense que les engagements qui étaient attendus ce matin seront assumés et aboutis. Donc la question de la grève de mardi matin, si elle existe, c'est plus pour exprimer une incompréhension, une tension, un malaise, on va dire. Donc, mais la réalité de la question, j'y reviens et j'insiste, un peu de manière têtue peut-être, mais aujourd'hui, je pense que nous avons répondu et nous voulons répondre aux attentes qui ont été exprimées par les délégués. Et nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup Vincent Lietta. Donc peut-être qu'il n'y aura pas un mouvement de grève dès mardi. En tout cas, on le verra. On rappelle donc que lundi, Pâques oblige. Nous ne serons pas là. On se retrouve mardi. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. N'hésitez pas à faire un tour du côté de Mtsahara. Et puis surtout, soyez prudents sur la route. Kwaheri à tous.